J'avais 5 ans. Ce jour-là, je suis rentrée de l'école maternelle. Le portail était ouvert. La porte de la maison aussi. Tout était trop silencieux. Dans le salon, mon petit frère de 3 ans était assis dans le fauteuil à bascule de maman. Il serrait son ours en peluche contre lui. Il se balançait doucement et répétait, d'une toute petite voix, « Maman ne m'aime plus. Maman ne m'aime plus. » Je me suis approchée. J'ai posé ma main sur le bras du fauteuil. Le bois était encore tiède. 2 jours plus tard, mon père nous a emmenés chez tante Louise. Il a conduit longtemps, sans dire un mot. Devant la grande ferme en pierre, il nous a déposés. Il a posé sa main sur mon épaule et a murmuré « Je reviens vous chercher dans 2 jours. » Puis il est remonté dans la voiture. Nous l'avons regardé s'éloigner sur la route bordée de peupliers. Il n'est jamais revenu. Les années ont passé dans la maison de tante Louise. Elle nous nourrissait, nous regardait en silence, comme si elle cherchait quelque chose sur nos visages. J'avais 14 ans, quand un homme est apparu à la grille, sous la pluie. Maigre, cheveux gris, manteau trop grand. Je ne l'ai pas reconnu. C'était mon père. Il tremblait. Il a parlé quelques mots que j'ai oubliés. Puis il est reparti sous la pluie. À 15 ans, un soir d'automne, tante Louise m'a assise dans la cuisine. Sous la lampe, elle m'a parlé d'un autre frère, un frère aîné que ma mère avait aussi abandonné. Le silence qui a suivi était plus lourd que tout. Le temps a continué son chemin. Les saisons ont tourné sur la ferme. Nous avons grandi avec ce vide que personne n'expliquait. 40 ans après sa disparition, une tante a engagé un détective. Ils ont retrouvé ma mère. Elle vivait loin, dans une petite ville grise près de la mer. Personne, pas même sa famille, ne savait ce qu'elle était devenue. Un après-midi d'octobre, mon frère et moi sommes allés la voir. Elle avait 90 ans. Droite, propre, le regard clair. Elle nous a parlé de la pluie, du jardin, du prix du pain, rien d'autre. Quand nous avons mentionné notre frère décédé, elle a simplement hoché la tête, sans émotion. En partant, je me suis retournée. Elle était immobile, sur le seuil, silhouette découpée contre la lumière du couloir. Elle n'a fait aucun geste. Je ne l'ai plus jamais revue. Aujourd'hui encore, tante Louise l'appelle tous les 2 ou 3 mois. Juste pour savoir si elle est toujours en vie. J'ai fait un test ADN.